Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh mon Dieu, mais comme si c'était hier. Absolument. Bonjour Julie Bou qui est avec nous aujourd'hui. Tellement heureuse d'être avec vous ce midi. Salutations à tout le Québec. Et on envoie des ondes positives à notre merveilleuse Marie-Claude. Je suis contente d'être avec vous autres, mais tu sais, c'est parce qu'elle a un petit virus. Elle a un virus, puis on lui Ça, souhaite bien le sûr fun. un prompt rétablissement. Ouais. C'est les hémorroïdes, hein, qu'elle disait? C'est un petit peu plus haut, là. C'est un peu plus haut. Les hémorroïdes, c'est un petit onguent et ça se guérit quand même. Là, Ouais. là on est plus sur les antibiotiques aujourd'hui pour notre amie Marie-Claude, que l'on Prompt, salue. ouais, OK, prompt rétablissement. Marie, Rétablissement, prompt rétablissement. Notre Julie Bou nationale qui est avec nous autres pour accompagner, bien sûr, moi-même et Peter McLeod. Oh, yes. Comment il va, le Peter? Très bien. C'est coupé de cheveux cette semaine. Là. Ouais, jeudi, on a fait ça en fin de semaine. Hey, on est écouté, la gang de Québec, je vais vous dire bonjour. J'étais au salon, dans le fond plein air, chasse-pêche avec ma gang de Pro Nature. Écoute, Et à quel endroit cette année? on là, était à Place de la Cité, Pierrot. Place de la Dans le coin Cité, des foires, OK. la foire. Ouais, là. la foire alimentaire. Exactement. C'était complètement... Ah ouais, c'était plein? C'est plein? J'en reviens même pas. Je pensais même pas que ces salons-là pouvaient fonctionner autant que ça. C'était à plein régime. On avait de la misère à marcher entre les kiosques. Là. Ça, c'est le fun. Ouais, ça. puis le nombre de personnes qui sont venues prendre des photos, venir placoter, venir dire qu'ils nous aimaient, qu'ils nous écoutaient, là, ça m'a fait tellement plaisir. Fait que, c'est bien le salut, fun. salut ma belle gang, C'est puis agréable. bravo aux exposants. Hey, c'est de l'ouvrage faire ça toute la fin de semaine. Ah, ouais. T'es debout de main devant le monde à la journée longue, puis il y en a qui font des démonstrations, puis écoute, il y a des piscines géantes pour... pêcher de la truite. Oui, il y a plein d'affaires. Écoute, bravo. Fait que t'avais fait couper tes cheveux pour l'occasion, c'est Ben ça? oui, j'ai pas le choix. Ouais. Mais t'es assez discipliné au niveau du cheveu dernièrement. J'ai remarqué que tu tiens ça propre. J'ai pogné une belle rigueur. Bravo. Fier de toi. Bravo à Karine, probablement. Oui, Probablement oui. aussi. Elle est revenue de la Floride, ben, elle dit, tu vas aller te faire couper les cheveux. C'est ça qui est arrivé. Le cheveu et plein d'autres choses. Une petite traîne de temps en temps. Ben, on salue d'ailleurs tous nos auditeurs de Québec, nos auditeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean également. En Mauricie, vous êtes salués. Du côté de Sherbrooke, donc du côté des cantons de l'Est. Ben oui, Gatineau, salut, gang. Ottawa, on vous salue. Trois-Rivières, La on vous salue. BTB qui sont en plein cœur de l'hiver. En plein cœur de l'hiver. Et moi, j'étais en Mauricie en fin de semaine. J'étais à mon chalet. Et, Il a fait beau? Ben, c'est le fun de faire de la radio. Mais le la chalet. nuit, Ça, c'est le fun. OK? La nuit, ça va l'air de quoi, Pierre? Pardon, moins 17. Il a fait moins. Écoute, faites la motoneige sur mon lac comme si c'était au mois de janvier, là. Ah, OK. J'ai fait de la raquette. J'ai parti à la raquette. Colin. J'ai tapé ma trail parce qu'il y avait de la neige. Non, il y a de la neige là-bas. Il y a au moins encore, je te dirais, minimum 4 pieds de neige, là. C'est des bons bancs, j'en là. doute C'est même pas. des bons bancs, là. Puis vous vous positionnez où là-dedans, vous autres? Êtes-vous contents ou t'attends que ça finisse? Là? Ben, moi, je trouve que c'est la période où on embarque. Puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, mais c'est la période entre moi, les activités que j'aime faire, là, je commande toutes, là. Tu sais, tu peux pas trop aller à la pêche parce que là, Non. les cours d'eau sont rendus dangereux. Mais c'est une belle température sortir la chaîne, ça. Oui, quand même. Mais là, à du Repentigny, nettoyage. j'ai comme 3 arbres le matin. Ouais, ça se fait bien. Viendrai chez nous, Pete, j'ai du nettoyage à faire. ben, je vais monter au chalet. Monter au chalet. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. Vous savez que c'est la guerre des sexes qui se poursuit malgré l'absence de Marie-Claude Savard. Ben, c'est la guerre des sexes, c'est pas la guerre de Peter et Marc-Claude. Non. Des Ben, sexes. Tu fais tellement bien de le mentionner. faites ça, hein? Oui, absolument. Et donc, Julie Mais Bou j'ai des va- grandes chaussures à chausser, là. Marie-Claude est assez sacoche. Il me semble qu'elle a eu plusieurs points la dernière fois, la semaine passée, Ouais, c'est non? du 6,5, quelque chose, Marie. Ah, ouais, je rentre même pas dedans. Colin. Ça va pas bien. Marie-Claude a 10 points et Peter a 7 points. Mais voilà. jusqu'à maintenant. Mais voilà. Je suis ça. Oui, et aujourd'hui, ça s'appelle la compétition au service de Sa Majesté. On aura l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. Je tiens à souligner quelques
anniversaires aujourd'hui. Un grand de la guitare, Eric Clapton, qui a 81 ans aujourd'hui. 81 déjà. Ans. Il va être encore en tournée l'été prochain. C'est incroyable. Mais vous êtes hot, les vieux. De plus en plus. Je te m'entends maintenant. Je suis content, elle m'a pas regardé fiu. Une excellente candidate à une classe à la gueule. Yeah! Céline Dion, 58 ans aujourd'hui. La belle Céline. Et aujourd'hui, oui, à 15h05, heure du Québec, OK, on va annoncer qu'elle sera de retour sur scène après 6 ans d'absence. Mais là, son nom était sur la Tour Eiffel. Là. Ah oui, cette nuit, c'était sa Tour Eiffel. Là, je pense qu'il y a pas mal d'indices qui s'en vont vers là, mais je suis content de voir qu'elle aurait probablement trouvé... repris la santé. Oui, c'est ça, tellement. Pour le Écoute, faire. moi, j'avais vu un documentaire sur elle que je ne voulais pas nécessairement écouter, mais que j'ai été... On a tous été bouleversés par ce documentaire-là. Elle a souffert, là. Elle a souffert, le martyr. Et parlant de documentaire, j'ai écouté Serge Thériault, le documentaire sur Serge Thériault. C'était présenté hier. C'était présenté hier soir. C'était tellement bon, là. Ah! Quel documentaire, ceux qui ont aimé, bien sûr, La Petite Vie, Ding et Dong et tout ça, c'est un incontournable. Et on a appris au cours des dernières heures également que, vous savez qu'à Laval, puis au Centre Bell, il y a des shows, ça arrête à côté. pas. Ah, c'est à côté. Et là, l'un des groupes, je pense qu'il y a des gens qui ont, et même les plus jeunes apprennent souvent à jouer de la guitare avec ce groupe-là, s'il vous plaît. Deep Purple. Bien souvent, c'est la première tune que t'apprends à la guitare. Il débarque à Laval. Oui, ça vient à Laval. Le 17 août à la Place Belle, le 19 août, les gens d'Ottawa, Gatineau. Wow. OK, avec Kansas et Jefferson Starship. Malade. C'est malade, certain. Wow. Tout un show, ça fait que regarde, pour les plus jeunes et les plus vieux, là, ça va être formidable. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur. Avec Jean-Luc Legendre. Avec Jean-Luc Legendre lui-même que l'on retrouve avant de voir notre Phénix d'Amérique qui sera de retour avec nous demain dans l'émission. Salut Jean-Luc. Allô, je suis plus là en tant que fan aujourd'hui et non pas comme informateur parce que ce qui s'est passé avec le Canadien en fin de semaine. Ben oui. Complètement fou. Oh my God. Vous savez que je suis le hockey de plus en plus. Et là, je texte Pierre Pagé. Le petit chat, c'est rendu mon grand ami de hockey. On se texte non-stop. Chaque fois qu'il y a un match, parce que je suis toute seule à crier chez nous comme une folle, mon chien... Il y avait un bon article, Jean-Luc, dans la presse en fin de semaine. Alexandre Pratt qui a écrit l'article et qui parlait, et là, je ne veux pas partir en peur, mais il parlait qu'en 2026, nous allons fort probablement vivre un printemps d'Obèche. Souvenons-nous du printemps à Lac. Ben oui. Et le scénario est le même. Non, mais solide. Non, mais regarde, écoute bien, le scénario est le même. À Lac, c'était le deuxième. T'as pas supposé être là. C'est ramassé en fin de saison. C'est vrai. Il volait. Et celui qui allait devenir la grande star du Canadien, Price était sur le banc. C'est un peu... Fowler va gauler des games, mais un jour, Fowler va probablement prendre la place de Dobèche. Dobèche va devenir une valeur marchande. You never know. On sait pas. Le même mais il était scénario. solide hier, Dobèche. Mais c'est ça, c'est qu'on a commencé la fin de semaine dernière. En fait, quand on a commencé la fin de semaine, on avait plusieurs doutes, mais là, les doutes sont transformés en certitude. On sait qu'on a un numéro 1. Dobèche, hier, a été complètement fou. On a une bonne certitude aussi que Cole Caulfield va marquer ses 50 buts. Ben là, on est rendu quoi, 46? 46. Puis là, les questions, c'est plus est-ce que ça va se faire, c'est quand est-ce que ça va se faire. Là, il a fait 25 buts dans ses 25 derniers matchs. Hey. Quand même pas pire. Comment qu'il en reste, là? 9, 10? Il reste exactement 9 matchs. 9 matchs, et 4 buts à faire. Donc, logiquement, ça peut se faire. Quand on regarde le calendrier, là, le Canadien va disputer ses 3 prochains matchs sur la route. Mais moi, là, le 50e, je veux pas que ça se passe au New Jersey. Ça serait le fun que ce soit à la maison. Moi, ça se passe la semaine prochaine. Je m'excuse. Pour tout respect envers mon petit chat, que l'on adore ici. Ouais. Il sera au New Jersey le samedi de la semaine prochaine, OK, qui s'en vient. Et ça se pourrait que ça soit là que Cole Mais comment Caulfield le score. ça? Petit chat, tu m'as pas invité? Non. On se texte depuis des semaines. Non, mais c'est le fun, il va être là samedi. Ça se peut que ça arrive là. Ça Et se puis, peut. Quand on texte avec toi, il faut avoir des attentes, c'est ça? Non, pas nécessairement, mais c'est parce que c'est mon grand chum de hockey, Tisha. Fait que pour que le vœu de Tisha se réalise, il faudrait qu'il marque
4 buts en 3 matchs. Donc, c'est pas mal plus réaliste de penser que ça pourrait se faire à Montréal la semaine prochaine. Ouais. Une séquence où est-ce que le Canadien va disputer 4 matchs à la maison à partir de dimanche qui s'en vient. Par la suite, ce sera le mardi, le jeudi et le samedi. Alors, faudra voir la réaction de la foule si et quand ça va se produire. Non, mais ça va être fou, là. J'ai hâte de voir aussi si le Canadien va réussir à inviter les autres précédents marqueurs de 50 buts, toujours des nôtres. Je pense en premier à Stéphane Richer. Il y a aussi Steve Schott. Il y a aussi Pierre Larouche qui avait marqué Pierre 50 Larouche, buts. ris pas, là. C'est un estif de joueur de hockey. S'il n'avait pas été blessé à l'œil, ce gars-là, il t'avait non, c'est pas lui pantoute. C'est Pierre Mondou là, que tu parles. Tu parles de Pierre Mondou. Moi, je te parle de Pierre Lucky. Lucky Pete. Lucky Pete, c'était tout un joueur de hockey. Ben oui. Et là, il y a une autre séquence qu'il faut surveiller. La séquence des 100 points de Nick Suzuki. Ouais. Ça, c'est passé complètement sous le radar. Il reste 9 matchs. Lui, il est encore autant en bonne position que Caulfield d'avoir ses 50 buts. Exactement. Il est à 9 points là, du 100 points. Et ça, c'est tellement gros. Des marqueurs de 50 buts, on en a eu, mais on a eu moins de marqueurs dans l'histoire du Canadien de 100 points en une saison. Il y a seulement 4 joueurs qui l'ont réalisé dans l'histoire. Guy Lafleur l'a fait 6 fois. Il y a eu également Pete Maravlich qui l'a fait 2 fois. Steve Schott, il l'a fait 1 fois. Et le dernier, c'était exactement il y a 40 ans. Mats Naslund, le petit Viking qui avait marqué 105 points. Lui, il était pas grand. Le centre de gravité de Mats Naslund. Oui, mais c'est de ça. Là, moi, je me souviens, je pense à mon ami Denis Annecy, qui est à Québec et qui, à la radio de Québec, faisait une imitation de Gilles Tremblay, que moi, je n'ai pas du tout. Mais le centre de gravité de Mats Naslund. Il y avait un gag à l'époque que j'avais entendu que je trouvais très drôle. Le casque de Mats Naslund sentait les petits pieds. C'était un quoi, son casque? Un jour. Il était-tu plus petit? Il me reste 30 secondes. Oui, je veux te parler, évidemment, de la course au classement. Quand tu regardes présentement les derniers chiffres, le Canadien, selon The Athletic, a 99% de faire les séries éliminatoires. C'est presque dans la poche. Donc, on va arrêter de regarder le bas du classement. On va regarder le haut, parce que là, présentement, dans l'Est, il y a 3 équipes au-dessus du Canadien. Ces 3 équipes-là ont 4 points de plus. Donc, le Canadien pourrait encore, c'est possible, terminer au premier rang de l'association. S'ils battent t'aimes pas demain, tout est possible. Tout est encore possible. C'est direct. Oui, t'aimes pas. C'est un long shot, par contre. Il va y avoir beaucoup de Québécois qui vont être là, beaucoup de Canadiens. On sait que la Floride est remplie de gens pour encourager les Canadiens. À chaque fois qu'ils vont rencontrer les Panthers. Je pense qu'on va avoir un complément d'information. Je regarde notre recherchiste. Ben là, oui, c'est parce que je suis en train de me demander, Mats Naslund, s'il était plus petit que Cole Caulfield. Je pense que oui. 5 pieds 7, Naslund, puis Cole Caulfield, 5 pieds 8. 5 pieds 8? Oui, avec une petite lame de patin de moins. Oui, mais dans ce temps-là, dans le temps de Mats Naslund, les lames étaient plus élevées. Oui, absolument. On commençait avec les patins. Fait que dans le fond, sont égales. On est égales. Mais en tout cas, quelle carrière Mats Naslund et quelle carrière Cole Caulfield. N'oublions pas quand même que c'est un 15e choix au repêchage en première ronde. Incroyable. C'est pas un premier choix, là. Hey, écoute... Oui? Non, c'est parce que Chris, c'est moi qui le savais. Qui savait quoi? Qui savait ça? Son nom, c'est Cole Caulfield. Yeah. Les fêtes avant tout le monde. Il s'appelle Cole Caulfield. C'est dans le wagon avec moi, les gars. C'est le sauveur de nos Canadiens. La 25e, elle s'en vient. Hey, même McLeod sourit maintenant dans cette tune-là. Là, c'est opportun. Ah ben, c'est... Non, mais là, ça rapporte. Hey, je l'ai sorti il y a 4 ans, cette tune-là. Je savais qu'elle allait être bon. C'est le sauveur de nos Canadiens, tu l'as si bien dit. Le prochain, lui qui va éclater l'année prochaine, il est déjà quand même pas pire. C'est Demi Dove. Ah ben c'est clair. Demi Dove, bien sûr. Oh, cette année. Oui. J'avais oublié ça. La coupe, faut la gagner. OK, let's go, tout le monde. Montréal a son score. C'est pas mal, hein, c'est un sauveur. Allez, tout le monde ensemble. Oh, Demi Dove. Demi Dove. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Les devinettes à Cossette. Les devinettes
Je confirme. J'aimerais confirmer aux gens qui nous écoutent que dans les dernières minutes, on a parlé de Tiger Woods pendant qu'on écoutait également notre belle Alanis Morissette. Et je vous confirme que Tiger Woods, son père est décédé il y a de cela quand même plusieurs années. Content de l'apprendre. Puis il pensait, il dit, il a de l'air quasiment plus vieux que son père. Moi, je l'ai dit, les dernières images qu'on avait eues de son père, qui était déjà pas mal plus vieux que son fils. Mais de toute façon, moi, je suis pas ça, la chronique nécrologique, Pierre. Non, mais moi, je suis content de voir que tu me tiens au parfum à jour. Absolument. Merci. Et nous saluons là-dessus, bien sûr, Tiger Denise Woods? Bombardier. Oui, Denise Bombardier. Pourquoi? Parce que il aurait mangé du, je sais pas si de la crème hollandaise. De la crème hollandaise. Partout sur le corps. Et même sur Denise Bombardier. C'est pas de la crème hollandaise, c'est comment? Non. Oui, c'était de la sauce hollandaise, c'est ça. Sauce hollandaise sur la belle Denise. La sauce à bénédictine. Oui, c'est parce que j'avais dit que j'aimais tellement ça que... T'en mangerais même sur Denise. Oui. Là, moi, de dire délicatement, elle est décédée. Hey, monsieur Cassel! Oui, bonjour! Oui! Hey, écoute, Allô? Julie attendait pas ce sketch, mais ce quiz-là. Oui, ben c'est quasiment un sketch. Allô, Boubou. Alors, pour te rendre hommage, on est revenu avec un quiz que tu détestais depuis plusieurs années. Ça, c'est très gentil. Je me sens bien accueillie. Oui, exactement. C'est les devinettes à Cossette. Donc, je passe des expressions au broyeur. C'est des titres d'œuvres connues, cinéma, des livres, des expressions. Et là, on remplace les mots par un synonyme, un contraire ou même un mot de même famille. Est-ce que j'ai bien entendu des œuvres connues? Oui. Oui, il y a des œuvres, il y a des œuvres, il y a des œuvres aussi. Okay. Il y a les deux. Il y a les deux. Là, vu que c'est la saison de Pâques, c'est les œufs. Exactement. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vu que tu n'étais pas bonne, j'ai pris un vieux quiz que tu as fait. Bonne fête, trou de cul! Bienvenue au dîner de con! Mais non, mais comme ça, si elle n'a pas les bonnes réponses, ben, ça sera de ta faute. Tu l'as déjà fait, ça. Là. Alors, on part avec notre première devinette. S'impatienter sans mortier ni lanterne, c'est une expression. Et deuxièmement, ça symbolise les bêtises. S'impatienter sans mortier ni lanterne. Pensez à une expression, là. Attendre. Avec. C'est que ces murs, là, mettons. La peinture. Pierre, attendre que la peinture sèche. Pas du tout. Non. Je pense qu'on va passer à un autre, hein? Oui, mais t'étais proche, Pierre. Attendre que la tapisserie décolle. Non, mais vous êtes bon. Je pensais pas que ça allait être pire que ça, mais regarde, c'est attendre avec une brique et un fanal. Mais pourquoi ces murs? Il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu... Il n'y avait pas rapport avec les murs. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Vous voulez vous aider, ces murs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une brique. On va donner une chance. On va lui donner une chance pour la prochaine. Allons-y. Il n'y a personne qui a de points. Non, pas du tout. Même moi, dans mon effort. Moi, je t'en enlèverais, là, si tu continues. Je remercie les gens au 6-12-12 qui sont en support moral avec moi. Ça va bien aller. Deuxième devinette, un bœuf à crème. C'est une expression. Peter. Et ça Ben oui, va chier. Pardon? Vas-y, pas tant que ça. Vas-y, juste si ça te tente. Bravo, Peter. Point Peter. C'est Merci un point, beaucoup. Peter? Oui, malgré le vachier. Est-ce que c'est un moins 1, vu mauvais langage? Oui, moins un pour Julie. Oui, on l'a enlevé, moi, là. Attention. Préparez-vous. Oui. Prochaine devinette. Artère de fibustier. Pardon. On parle de musique et on parle de chanteuse ici avec une petite voix. Artère de... Ben voyons donc, vous la connaissez. Elle joue du piano, petite voix. Là. Julie Bou, Oui. Cœur de pirate. Bravo, Julie. Bravo, Julie, qui revient à 0. Oui. Écoute, on était parti à moins 1. C'est beau. Bon, la prochaine est pour vous. Oui. Prochaine devinette. Le clan des 2 ampères. Peter. Le Julie Bou. Le club des 100 watts. Bravo, Peter. Ça, c'est un beau but. C'est un beau, c'est franc. Ça, là, c'est un franc. Là, c'est un Cole Caulfield dans le corner. Top corner. C'est dans l'armoire à biscuits à grand-maman. Exact. Ça, où cache les biscuits de grand-maman. T'auras pas de points pour ça, Pierre. Ça s'améliore. C'est encore très sérieux, hein, cette émission. On est de retour. Oui. Prochaine devinette. Oui. Une souris de reflux. Julie Bou, un rat d'égout. Julie Bou, éliminé. OK. On parle d'un phénomène côtier. Non, mais c'était pas mauvais. Non, c'était pas mauvais. Éliminé pour le tour. Premier indice, c'est un phénomène côtier. Deuxième indice, une vague rapide. En tout cas, elle avait le début. Pierre, la marée haute. Non, un rat de marée. Là, ils sont éliminés. Dis-moi la question. Ben oui, c'est ça. Ben oui, Une j'ai le souris droit. de reflux. Mais écoute ce qu'elle vient de dire. Elle a dit quoi? Je l'ai dit. Un rat de marée. Bravo, Peter. Merci. Je l'avais pas entendu, Julie.
Concentre-toi, Pierre. Moi, j'ai enlevé un point, Julie. C'est correct, ça? Tu t'en es pas mis, j'espère? Non, je m'en suis pas mis. Je reçois des fuck you. OK. Ben oui, mais... Ben, gars, la tradition change pas. Prochaine devinette. Je suis fatigué. Non, mais concentre-toi. Décroise tes bras. Là, ça va OK. aller. Il se nommait Postigo. Pierre. Julie Serge. L'indice numéro 1, c'est une chanson. Fait que là, L'indice t'es numéro 2... Pierre! Non, t'es éliminé. Non! T'es éliminé. T'es éliminé. Julie Bou. Indice numéro 2. Elle s'appelait Serge. Bravo, Julie. Ben, je l'ai dit. Non, Non. t'as dit Serge. Ouais. C'est Pierre, elle moi, s'appelait Serge. D'accord. Oui. Merci aux gens. au Julie, 6-12-12. as-tu un point, hein? Ouais. Ouais. Oui. Bon, Je voudrais saluer tous les cossettes en lait qu'elle écoute encore une fois. Oui, ils sont sûrement Et on est nombreux. rendu à 4. Ça va très bien. Mais comprenant mes parents, là. Il ne reste qu'à peine une minute. Une dernière? Oui, une dernière. On a le temps de 2. Non, 2 ici, ouais. OK. Se prendre les mamelons pressés. C'est indice numéro 1, on parle d'une expression. Indice numéro 2, gêné, intimidé. Se prendre les mamelons pressés. Se prendre les mamelons. C'est une expression, ça va rentrer au 6-12-12. Pincer les... Les jeans C'est serrés. mot à des- l'envers. des- Essaye pas de Pierre, un serment de gosse. Mais là, Je suis donc bien tanné. moi, je donnerais un point, la trouve Un bonne. point sur la gueule. Passe dans à Je l'autre. suis là. donc bien tanné. Attends, répète-le. C'est quoi? Se prendre les mamelons pressés, c'est une expression. Être gêné ou intimidé, on cherchait se tenir les fesses serrées. Ah, j'étais pas loin quand même. Un serment J'étais de dans la gosse. bonne région. On était en bas de la ceinture, Ça, Pierre. ça nous rappelle mon oncle Claude. Oui, mon oncle. Oui, on a tous mon oncle. Une On salue. dernière, s'il te plaît. Ah oui, on y va. Ah, OK, on y va. Vous êtes prêts? Ah ouais. Oui. Se départir d'une grande assurance. Indice numéro 1, c'est une expression. Indice numéro 2, s'abstenir de dévoiler. Facile, ça. C'est beaucoup de mots en Se même temps. départir d'une grande assurance. Oui. OK. Bon. Peter, acquérir de l'expérience. Non, malheureusement. Ah. Ah, Au merci. revoir. Pierre, veux-tu dire une niaiserie avant qu'on arrête? Je m'en vais dans le bois. Ah! Bravo. Avec qui? Ça, c'est- Avec Sarah Dufour! Ben voyons donc! Oui! Mais écoute, Mais puis c'était c'est quoi la elle qui réponse? C'était quoi chante! la bonne Laisse garder un réponse? petit Dans gêne. 2 minutes! Midi. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. On se départir d'une grande assurance. La réponse dans le quiz de Ben Cossette, les devinettes à Cossette, la réponse est donc se garder une petite gêne. Ça a, Ben fini, oui. ça a fini comment, Pierre? D'habitude, C'est toi qui as gagné. Ah, merci. C'est toi qui as Ah gagné. oui, là, Oh, 3 points, je pense. Oui, bravo. Mais si j'avais pas perdu un point pour mauvais T'aurais eu- langage, T'aurais eu 2. Ouais, mais... là, j'étais à combien? Non, j'ai Ah, ben 2. là, non, J'aurais non. eu 3, je pense. Hey, t'as 2, non, t'as 0. T'as 0. T'aurais eu 1. T'aurais eu 1. Hey, les amis, oui, absolument. On veut connaître aujourd'hui, dans notre sujet, avec le retour de Julie Bou avec nous aujourd'hui, en Ouais. remplacement de Marie-Claude, on veut connaître la chose la plus gênante qui t'est arrivée à la job. Moi, j'ai travaillé avec Julie Bou, en tout cas. Et c'est très gênant de me dire quelque chose. Elle m'a déjà en entrevue en ondes à la radio. Je suis en entrevue avec une personnalité québécoise, puis je me souviens pas de son nom dès qu'on entre en ondes. Ah, Et shit. là, je me dis, on est live à la radio. Tu l'avais pas écrit. Je l'avais pas écrit, puis mais j'y ai parlé tout le long avant d'arriver en ondes, mais là, j'ai un blanc total. Aïe, 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 Et là, aïe, je me dis, comment je vais faire tout le long? On est au Téléthon, en plus, à Québec, dans un... Fait chaud, hein? direct. Chaud, tu Il dis. fait Puis là, je chaud, suis là. là. Alors, vous êtes avec Julie Bou, et... Puis là, je la regarde, tu sais. Il puis donne pas dit, son ben nom. non, il dit merci de m'inviter, puis il catch pas que je me souviens catch pas. pas. Puis à un moment donné, il a Pas, fallu que je dise. Mais heureusement, c'est une personnalité extrêmement gentille. C'est Je qui? salue Joël Legendre. Ah, ben, mon Dieu. Ça, c'est drôle. Hey, je m'en absolument. souvenais pas. Mais chaud, tu dis, là, j'ai jamais Oh, eu wow. l'aisselle aussi suintante Ah, et Dieu ouais. sait que je peux être mouillée OK. beaucoup. Ouais. Oui,
bon, ben c'est... Clin d'œil. C'est sa façon de faire son agace, ça, là. Absolument. Ouais. On vous rappelle qu'elle est toujours disponible au 6-12-12 jusqu'à 13h. Donc, on le prend à donner combien? Oh oui, on prend à donner, on donne en temps. Hey, on veut connaître la chose la plus gênante qui t'est déjà arrivée à la job au 7900-94-3 800-665-5440 et le 6-12-12 est ouvert également, pas seulement pour essayer d'accrocher Julie Bou, mais accrocher notre regard pour notre sujet du jour. Marco est de Terrebonne, on va aller le rejoindre tout de suite. Ah oui donc, salut Marco! Salut. Salut, c'est quoi que t'as fait de gênant à ta job? Dans le fond, moi, j'étais agent de sécurité dans un hôpital de nuit, puis il y avait une salle mécanique avec un gros bouton rouge proche de la porte. OK. Puis là, je savais qu'un jour, on allait l'accrocher, fait qu'on avait un punch proche à faire. Puis moi, je suis rentré comme de fait durant la nuit. J'ai voulu faire le punch à côté de la porte, je me suis tourné. Je l'accrochais avec mon coude, fait que là, ça s'est mis à sonner parce que c'est genre un bouton s'il y a un gaz qui s'échappe, là. OK. Tu pèses là-dessus, puis... Ça s'est mis à sonner partout dans l'hôpital à 3 h du matin, comme s'il y avait... Écoute, ça sonnait comme une alerte nucléaire. Exactement comme ça. Oh. Ça a sonné juste pendant 1 heure. Il fallait trouver la personne qui savait comment l'éteindre, mais vu que c'était jamais arrivé, personne ne savait comment. Mais Marco, j'ai une question. C'est qui le Toto qui a mis le punch pour rentrer à job à côté d'un alarme? Je sais. On savait qu'un jour, on allait l'accrocher. On s'est relevé le défi. Là, fait que j'étais quand même fier. Là. J'étais quand même fier. Les patients devaient être très fiers aussi. Non, écoute, ça appelait à sécurité, puis là, ça nous explique qu'on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Fait que tout le monde se réveillait. C'était bien le fun. Le monde sur l'oxygène et tout. Là. Okay. Hey, t'es-tu encore dans le domaine ou t'as changé? J'ai comme upgradé, si on veut. Maintenant, je suis au correctionnel. Ouais. Au correctionnel, parfait. Hey, Marco, merci de nous avoir parlé. Oui, merci. Bye-bye. Et pour souligner, bien sûr, l'arrivée de Julie Bou aujourd'hui en remplacement de MC, nous allons rejoindre immédiatement au 7900-94-3. C'est qui? Poncho! Ah Poncho! Salut la gang, comment est-ce qu'ils vont? Ça va bien, Poncho. Fait que toi, là, t'as eu l'air fou à un moment donné au travail? Pas à peu près, ma Julie. Vas-y, raconte-moi ça. Je me dépêche pour aller travailler parce que je tente tard, j'embarque dans mon char, c'est en plein hiver, j'arrive en haut, je punch ma cape, tout le monde est dans la cafétéria. Mon chum Bob, il me dit « Hey, Poncho, là, tu te dépêches pas mal? Comment ça? T'as oublié de te mettre des pantalons, c'est en combinaison, Calis. » Ah! T'es présenté en bobette à la job, quasiment. Les combinaisons, moi, je pensais à des pantalons sur le dos. Bon, au moins, c'est ça. C'était des bobettes à manches longues. Là. Des bobettes à manches longues, oui, mais tu te présentes à la job avec ça fait chic en tabarnouche, je vais te dire. Hey, Poncho, à quelle heure on ouvre la petite frette aujourd'hui? T'es déjà parti. Oui, ça s'entend. On voit qu'il n'a pas commencé hier pour aller travailler en bobette. Hey, salut mon Poncho, merci. Bye-bye. Moi, je me souviendrai toujours de ma première nuit. Du côté de chez Provigo, parce que j'ai travaillé un été chez Provigo de nuit à l'entrepôt à Chicoutimi Boulevard. Mon père était le directeur. Était le patron. Mon père était directeur du personnel chez Provigo pour le Saguenay. C'est un peu pour ça que tu as eu la job. D'après toi. Ça, c'est comme les fils d'employés à l'Alcan puis tout ça. Là, tout le monde, c'est comme ça. Ça rentre. Fait que moi, je rentre, mais je rentre de nuit. Et ma première... j'étais rentré, je me dis, mais écoute, ma mère m'avait fait mon petit lunch, ma boîte à lunch. Là, on a une case, on met ça dans la case, puis là, il y a la petite cafétéria, tout ça. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'était à 1h ou 1h30 du matin. Là, t'as une pause d'une demi-heure en plein milieu de la nuit, puis c'est là que tu vas manger. Fait que là, j'arrive, j'ouvre ma petite case, tout le monde est arrêté, tout le monde est à sa boîte à lunch. Moi, j'ouvre ma petite case. Puis là, je sors ma boîte à lunch dégoulinante, OK? Mais pas à peu près. Il avait mis les employés avaient mis plein d'affaires dedans, du sirop, des jus, écoute, là, puis là, ça part à rire, comprends-tu? C'était mon initiation. Voilà. Okay? Mais moi, j'étais gêné. Écoute, j'étais le fils du boss, c'est sûr. Moi, j'ai pas pensé à ça une minute et ils vont me faire un mauvais coup. Hein, fait qu'ils m'en ont fait un. Mais j'étais gêné, pas à peu près. Mais j'ai pas eu de lunch cette nuit-là. J'ai oublié ça. C'est là que tu as commencé à te manger les ongles. Il avait mis des œufs là-dedans. Les dents? Non, je me mangeais pas les dents quand même. Là. Les dents? C'est un peu raide.
Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Notre sujet du jour qui est le suivant. On veut connaître la chose la plus gênante qui t'est déjà arrivée à job. Pete, tu nous as pas parlé encore, toi. Ben, vite comme ça, moi, à Fermont, là, à un moment donné, j'avais un numéro sur... j'ai essayé de... À Fermont, dans le nord, là, la ville dans du le mur. Dans le fameux mur, oui. Ouais. J'avais un numéro, je parlais de mariage, puis tout ça, puis comment il fallait se comporter, puis ça. Puis j'arrêtais pas d'interpeller un monsieur en avant, puis à un moment donné, il y a une madame qui se lève. J'ai dit, gars, tu regardes encore le cul. Écoute, je le lâchais pas bien pour un moment donné, puis ça faisait des frais. J'étais, ils sont bien straight à Fermont. Pour me faire dire, dans le milieu du show, que c'était le prêtre. Ah! Wow! Il n'est pas le premier curé à regarder, hein? Le malaise était assez c'est pas souvent pas des fesses de madame qui regardent les curés, hein? Ah non, mais des fois, quand même. Non, on avait à Chicoutimi qui regardait de la madame aussi. Ah oui? Ben oui. Ah ben oui, ils sont dans l'ouverture. Ça, puis la scène avec Jean-Michel Anctil qui tient mes bobettes. Écoute, j'étais... Vous avez jamais vu ça? On a eu un one night. J'ai eu un one night avec Priscilla, la fameuse Priscilla. La scène commence comme ça, au gala juste pour rire. Et moi, je me lève, puis là, je vais me pousser. Il lui arrive en courant avec son Christy de bébé doll. Puis là, il s'est pendu après mes bobettes. Imaginez, j'ai juste ça. Il est pendu, fait que moi, je les tiens par le milieu, mais lui, il tient chaque côté. Il m'a descendu ça jusqu'en bas des genoux. Là, tabarnouche, on devait voir les mini-fesses. Puis il est pendu. Non, je suis de face. C'est ça, je te dis. C'est vraiment le pénis que les gens auraient vu. Mais tu sais, moi, je suis pas un gars scrupuleux, mais à un moment donné, je me dis, on est quand même d'un gala juste pour rire. À l'époque, c'était assez, on s'entend dessus. Ça avait été. Comme on dit, j'ai tenu mon bout. Toi, quand tu te gazes, t'as quelle main? Tiens, pour que je sache. Je te montrerai ça. Continue à me texter. Hey, on continue avec vos moments gênants à job avec un gars de Drummondville, Eric, qui est là. Salut, Eric. Salut, la gang. Salut. Qu'est-ce qui a été de gênant, toi, au travail? Un beau spaghetti Alfredo, là, bien coulant. Là, je me l'ai tout échappé dessus au comité. Oh, non. Dans quel contexte? Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, je suis camionneur, fait qu'on mange tout le temps à côté sur le terrain. Fait que, c'est ça. Ça m'a tout tombé dessus, le gilet, les culottes, le siège. Écoute, c'était bien cute. Non. Puis là, t'étais quoi, au milieu de ta journée, genre, là? Genre, au milieu de ma journée. J'ai été chanceux. Mon premier client, il m'a aidé après avoir fini de rire. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est de la grosse crème blanche, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a resté taché longtemps. Ah, c'est sûr. C'est pas le fun. Pas trippant. Hey, Eric, merci, mon chum, de nous avoir parlé. Salut. Okay, bonne journée. Bye. Il y a la fille de 7 ans qui est avec nous autres. Coucou. La grosse crème blanche qui tâche, là. La grosse crème blanche. Elle est en train de devenir folle. Oui. De Dolbeau. Mets ton chapeau, viens à Dolbeau. Oui. On va aller rejoindre Marie qui est là. Allô, Marie. Hey, salut la gang. Salut. Ben oui. Salut. C'est quoi t'as fait de gênant à job, toi? Ben moi, je travaillais comme dans un entrepôt d'une pharmacie, OK? Puis, il fallait que je rentre les nouveaux produits qu'on recevait en commande. Il fallait que je les rentre dans l'ordinateur pour faire imprimer des étiquettes. OK. Puis, les étiquettes qui allaient sur les tablettes. Mais là, au lieu d'écrire la quantité d'étiquettes, j'ai marqué le code barre. Ça a fait quoi? Ben, ça a fait, mettons, comme... Tu sais, qu'il y a comme 10 chiffres d'un code barre. Mais non, c'est ça. Ça fait beaucoup d'étiquettes. Ça fait comme des millions et des millions d'étiquettes à imprimer. Ben non. Là, cette imprimante-là, la façon qu'elle fonctionnait, c'est qu'on pouvait pas annuler rien, on pouvait pas canceller. T'attends. Le technicien sur place n'était pas capable de l'arrêter. Il a téléphoné les techniciens de plus haut niveau, il n'était pas capable de rien faire. Il a fallu qu'il laisse débrancher l'imprimante une semaine de temps. Parce qu'à chaque fois que tu rebranchais, ça repartait. Elle continuait sa job. Oh my God! C'était assez gêné. Écoute, ils en ont imprimé combien de milliers, finalement? Ben là, tu sais, on s'en est rendu compte quand même assez vite parce que, mettons, au lieu de 12, là, ça finissait plus, ça faisait 15 minutes que ça imprimait. Fait que là, le gars qui était à côté de l'imprimante, il a bien catché qu'il y avait de quoi qui se passait, là. C'est sûr que c'est gênant, là. Plus d'imprimante pendant une semaine. Non. Wow. Encore de la neige pas mal à Dolbeau, ma belle Marie? Ah ouais, puis là, ça tombe en fou. On ressort les skidoo, Peter, viens t'en faire un tour. Il neige-tu en ce moment, là? Wow. Oh oui, à plein ciel. À plein ciel. Ben là, je sais pas, la gang, OK?
Salut. Ça finit plus de finir. Ah non, c'est un hiver. Ça a commencé de bonne heure. Ça a pas Et là, t'entends parler aux États-Unis qui ont eu un hiver de chaleur incroyable. Là, dans certains États, il y a eu des records. En tout cas, pas en Floride, il y a non, pas fait mais beau d'autres du tout. endroits. Oui, il y a des endroits, c'est absolument hallucinant. Comment il s'appelle? Alice Cooper s'est remarié. Le chanteur Alice Cooper s'est remarié en fin de semaine. Lui, c'est à Phoenix, je crois, en Arizona. On a battu encore des records de chaleur. Là, écoute, le curé, il l'avait croche à la tête. Curé est en bobette. Curé est en bobette. Hey, Dennis de Saint-Boniface. Salut, Dennis. Yes, sir. Yes, sir. C'est quoi t'as fait pour être gêné au travail, toi? Dans le fond, j'étais concierge dans une école primaire, en fait, il y a quelques années. Puis, dans le fond, je faisais mon travail. Puis là, il y avait comme des papiers à terre. Fait que là, je me suis penché pour ramasser le papier. Puis, mon pantalon est complètement déchiré du cul jusque dans l'entrejambe. Fait qu'on voyait toute ma verge, en fait. C'était super chic. Oh non! Je pense qu'il n'y avait pas d'enfants autour, parce que ça aurait été spécial quand même. Non, c'est sûr. Je vois Julie qui comprend pas. Explique donc une verge. Non, ça, je comprends très bien. T'inquiète. T'inquiète. Du cul, là. En bon québécois. En bon québécois, effectivement. Non, c'est toujours gênant un peu de déchirer ses culottes devant tout le monde. Hey, Dennis, à Saint-Boniface, merci de nous avoir parlé. Ah, ben, il n'y a pas de quoi. Hey, salut, bye. C'est sûr, moi, je peux pas passer sous silence la première fois à la radio. À CJAB, à Chicoutimi, rue Racine, 2e étage en haut. Ouais. C'est 94.5, notre antenne. T'allais là sur le pouce? Je demeurais à Chicoutimi à ce moment-là. Quand je travaillais à Jonquière, j'y allais sur le pouce. Mais à Chicoutimi, j'ai fait un an avant. Et j'étais uniquement à l'opération. Là. Écoute, t'étais en arrière. On avait des cassettes et toute le kit au complet. Et Roger Laurando, le patron de l'époque, il m'avait appelé à 10h le matin. Il m'a dit, tu commencerais à midi, voudrais que tu fasses un petit training. C'était le 24 juin. 1979, le gars qui était supposé se présenter le 24 juin, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Il était sur la brosse et puis il avait appelé... Il s'est jamais pointé. Non fonctionnel. Non fonctionnel. Ça fait que moi, je descends là en bicycle, j'arrive là, tout chic, je m'étais mis mon petit kit. Fait que là, j'arrive là, il me montre tout ça, comment ça fonctionne. Et là, il n'y a plus personne dans la station, c'est le 24 juin. Hey. Écoute, fait que là, tout le monde s'en va. À midi, moi, je suis là. Il te laisse les clés de char. Il me laisse les clés. Et là, j'ai jusqu'à 6 heures à faire. Hey, puis c'est la musique de Paul Morvia, puis Joe, c'est Paul Moria son nom, mais on l'appelait Paul Moria. On l'appelait Paul Morvia. C'était avant le rock détente. Écoute, ça fait longtemps. Là, j'ai des cassettes, puis là, je suis hyper nerveux, j'arrête pas de regarder les disques, puis les disques. Là, écoute, je veux partir, mettons, la tune qui finit quasiment 30 secondes avant qu'elle finisse, je suis déjà prêt à partir. Puis là, d'un coup, je dis, non, je pars la tune, je pars à la course. Pipi à mes culottes. Voyons, toi. Oui, pipi de nervosité sur la chaise de CJAB. Mais là, tu parlais pas, tu faisais juste la mise en onde. Je ne parlais pas, je faisais seulement la mise en onde. T'as pissé sa chaise. Oui, pissé sa chaise. Si elle est encore là, s'il y a encore une cerne sur une chaise à Chicoutimi, c'est à moi. Un pipi nerveux. C'est un peu gênant. Wow. C'est un peu gênant. Fait que t'as du golden, toi. J'ai du golden. C'est ça, j'allais dire. Il y a du BB Queen là-dedans, là, comme quand Bibi a vu un livreur de pizza. Ça m'aurait pris un petit pipi pad. Hein? Ouais. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir, un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. Vous avez remarqué que Marie-Claude Savard est absente aujourd'hui pour la guerre des sexes. Et nous avons pris la meilleure pour la remplacer. C'était la seule disponible également. C'est chier, ça, c'est chier, ça. On a trouvé un sexe de remplacement. On a trouvé un sexe de remplacement. Il s'agit... C'était la seule noune disponible dans la station. Non. On va mettre du gloss. Elle veut se maquiller parce que là, c'est filmé, cette histoire-là. Ah ouais, gloss, toi.
Bon, de retour donc à notre programmation régulière. Et aujourd'hui, nous avons donc, encore une fois, notre analyste masqué secret qui est avec nous. Bonjour, analyste. Bonjour, Pierre. Bonjour, Marie-Claude. Julie Beau. Oui, bonjour. Et analyste masqué qui a rencontré les amis et Pete en particulier, qui a rencontré le seul et unique arbitre Stéphane Auger. Exactement. Ce week-end. C'est ton surnom, le Stéphane Auger des pauvres. Absolument. Et j'ai croisé le seul et unique Stéphane Auger. Il ne m'a pas regardé. T'as pas regardé? Je suis bien content. Je sais pas pourquoi. Sa présence est tellement importante dans les matchs. Oui, absolument. Ça change, hein, quand même, le masque comme ça, quelqu'un? Oui. Oui, pour vrai, on te reconnaît pas du tout. Non, on ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, voici l'affrontement du jour. Ouais. Et ça, c'est attendu à travers tout le Québec et même ailleurs via iHeartRadio. L'épreuve s'appelle « Au service de Sa Majesté ». OK. Nous avons une table derrière, bien sûr, l'homme masqué qui est avec nous, l'analyste masqué. Et il faudra, tu me corrigeras, il faudra effectuer le plus de services de bière possible dans la zone payante qui sera identifiée à un pointage donné. Ça part de quoi à quoi? On part de 1 à 5, Pierre. Donc, on a un point. Non, mais on a 1 point, 3 points et la dernière zone est la zone de 5 points. Mais là, je vous rassure, je savais que les compétiteurs qui étaient en jeu aujourd'hui sont pas très habiles. On n'a pas mis de bière dans les verres pour s'assurer. Parce qu'on va devoir faire glisser les verres tel un Mississippi ou un curling sur la table. Mais on se retrouve aux Olympiques. On se retrouve aux Olympiques. Oui. Et Pierre, rappelle-moi la genèse de ce défi d'aujourd'hui. C'est important, là. Le défi est... aux toilettes, ça. Non, c'est important. Attention. Ça va vous mettre dans l'appétit. Oui. Okay? Le défi est inspiré du rituel d'après-combat du légendaire lutteur américain Macho Man Randy Savage, alias le King, qui buvait toujours 5 bières pour décompresser après un gala. Toujours 5. Et ces 10 bières étaient bien sûr servies par la seule et unique Miss Elizabeth, qui avait tout un doigté. Elizabeth, Les deux sont maintenant décédés, hein, bien sûr. Oui, absolument. Sont-ils à terre à même place? Je ne sais pas, mais Elizabeth a perdu de sa splendeur. Et pour ce qui est de M. Savage, bon, ben là... Il est rentré dans un poteau, crise du cœur, et on parle l'autre d'overdose. On peut passer à un autre sujet, Pierre. 45 secondes pour faire glisser 5 verres sur la table de jeu et tenter de marquer le plus de points possible. Il y a donc 3 zones. 1, 3 Non, mais attends, c'est points. important aussi, Pierre. Qu'est-ce qui arrive si le verre tombe? Le verre tombe. Il tombe, mais il n'est pas rempli. Est-ce qu'il reste sur la table? Il reste sur la table, mais le point... Quand le verre tombe, on enlève le verre. Mais si les verres restent sur la table, les points vont compter. Ça prend des verres debout. Ça prend des verres debout. Des verres couchés. Non, on oublie ça. Ça ne compte pas. Mais toi, tu vas te changer de place pour filmer, Anto, parce que là, t'es comme position faufoune, là. Oui. On va prendre ton meilleur profil, là. On va trouver... Je te rassure, c'est pas celui-là. Merci du Les amis, vous ne voulez pas manquer cette compétition. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. Au service de Sa Majesté avec aujourd'hui Julie Beau, en remplacement de Marie-Claude Savard, qui est sur la liste des blessés depuis samedi. Actuellement, elle est au repos et c'est du day-to-day dans son cas. Donc, blessée au haut du corps. Elle est blessée au haut du corps, absolument, au niveau poumon. Mais ça, on y reviendra une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, je pensais qu'elle faisait refaire ses seins. Non, ça c'est plus tard. On aurait dit le milieu du corps dans ce cas-là. Le milieu du corps, oui. Donc, Julie Beau est en remplacement et nous avons Peter McLeod qui, écoute, ce n'est pas compliqué, il transpire la confiance. Oui, vraiment. On le regarde, là. La confiance d'un gars qui est bon au pichenote, genre. Tu dois être bon au pichenote. En tout cas, là, t'es maquillé pour, là, on est prête. OK, on est prête. Je vais te laisser commencer. On va y aller au pile ou face, OK? Et aujourd'hui, je n'ai pas de monnaie, mais j'ai ma carte de belle. On est dû quand même pour la renouveler. Oui. Ça s'efface tranquillement, Pierre. Ça s'efface tranquillement. Peut-être. Il y a un bord écrit puis un bord, il y a du bleu. On va prendre... Vas-y, Julie. Je vais prendre le bord bleu. Le bord bleu. Oh, c'est un beau lancer. C'est moi. Oh, c'est toi qui commence. Quelle aisance. Ça, tu as un ACV, là. J'aime ça, t'as regardé, Julie. Non. C'est vraiment beau, Pierre. Vraiment.
Vous n'avez pas entendu l'analyste masqué qui a dit ça et un ACV. Les mêmes mouvements. Ça ressemblait à ça. Oui. Je vais recommencer. Okay. Non, hey, on a déjà réglé ça. Ah, OK. Bon. On aurait pu faire va se tasser. ACV. Je veux juste dire que j'ai laissé l'enveloppe de pointage à l'extérieur. Donc, on en reparlera plus tard. On demanderait à Phil Branch de se rendre utile et de nous apporter la feuille de pointage, s'il vous plaît. Là-bas, là. Ça va nous prendre la feuille de pointage, s'il te plaît. Merci. OK, attention, j'ai bonne chance. C'est Julie qui commence. Est-ce que c'est dans le milieu? Oui, dans la zone de jeu. Et mais là, du bon. Julie Beau, de l'autre bord. De l'autre bord, le vert. Un instant, il faut le mettre. OK, c'est de On là. attend le signal. On attend le signal officiel. Et donc, bien pressé. Mais comme ça. C'est là. Attends, mais voyons donc. OK, analyste, allez-y, vous voyez mieux que moi. Oui, je vois très bien. Alors, on se prépare. On donne le signal officiel dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, c'est beau. Bon lancé. C'est beau, ça. On parle de 3 points ici, Pierre. 3. Oh! Ça frôle la ligne! Ça frôle la ligne! 3. Oh! Non. C'est beau! C'est du 9 points! Non, ça se pourrait. Éliminé! Non, ce vert-là est éliminé. Oui. Continue, bien sûr. Oui. On y va ici. Un autre 3 points. Ça va très, très bien. Allez-y, Allez, on va aller voir le pointage. 2, 3, 4 sur la ligne. On parle de 12 points! 12 points pour Julie Beau! Ah, mais celui-là, il est proche du 5, là. C'est 3 pareils. 12 points, Julie Beau. Là, maintenant, vous comprendrez. J'aimerais savoir de la musique, s'il vous plaît, avec stress, Monsieur Chat. C'est important, là. C'est important, vous comprendrez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que l'heure est grave. Il avait l'air confiant, mais transpirait la confiance avant cet affrontement. Non, rappelons... Attends un peu, Pete, ça part pas tout de suite. Ben oui. Pete McLeod à 7 points. L'équipe féminine de Julie Beau et de Marie-Claude Savard ont 10 points jusqu'à maintenant. Et là, dans ce jeu, 12 points. Et déjà c'est une sérieuse option sur la victoire. On sent un Pete McLeod un peu nerveux ici. Donc, on part dans 3, 2, 1. Monsieur McLeod. C'est un point ici. C'est un beau point. Mais il s'est fait un bloc. Oh! Ça, c'est... 2 points. Ouais, mais... Ah non, il vient de chuter, là. Mais non, c'est encore. Tout peut arriver. Il reste 2 points. Enlève les Je vais les enlever. on s'en fout. Quand même bien qu'il y a 2-5, il n'y aurait pas 12. On s'en fout. On sait jamais ce qui peut arriver. Oh, c'est bon. Oh, ça, c'est un 5, 6, 7, 8. C'est donc une victoire pour Julie Beau. 12 à 8. Je l'ai fait pour Marie-Claude Savard, que je veux saluer. Et pour toutes les filles qui sont Absolument. à l'écoute. C'est le girl power. Absolument. La jante féminine d'énergie à travers. Et Pierre, je lis ici au 6-12-12. Julie Beau, pour une petite pas vite, elle était rapide. Oui, c'est vrai, ça. Est-ce que c'est écrit ça? C'est vrai. Oui, non, mais c'est rare, hein, parce que Julie Beau. Non, mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler, elle n'est pas vite. Non, mais là, elle était exact. vite. Oui, exactement. Bon, OK. C'est Bravo, vrai. Julie. Pour la noune de service, t'étais vraiment... Pour la seule noune disponible à cette heure-ci. Il n'y en a pas gros pied carré. Une pas vite, une petite pas vite, rapide. Là, il faut savoir combien de points, Pierre. C'est un pointage mystère. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon nom est Pierre Pagé, comme dans Ici Pierre Pagé. Ouais. Mais je comprends pas, là, il y a un autre C'est un enveloppe. pointage mystère. C'est là les points. Oh shit. J'ai fait que gagné je plein de compétitions, mais j'ai eu un -8. Oh, tabarnouche! Non, Pierre. Au service Ça va de vraiment Sa bien. Majesté donne 4 points! 4 points! Donc, 14 points au total pour l'équipe des filles contre 7 points pour Peter McLeod. Vous avez le double, les filles. Bravo! Wow! Hey, mais c'est comme ça depuis le début de la compétition. C'est très chaud et ça risque d'être chaud à nouveau demain. Oui! De chaud. C'est très, très chaud. Il y a juste l'animateur qui est chaud. Mais non! Analyste masqué. Mais non, mais c'est très, très chaud. Il fait même caliente, Pierre. C'est caliente. C'est caliente. Je donnerai un indice pour demain, Pierre. Caliente? Oui, non. L'indice du défi de demain. Allez. Whitney Houston. Oh mon Dieu, on se met dans un bain et on meurt? Tout est possible! Tout est possible! On se fait frauder par notre gérant. On se fait frauder, bon, on fait une overdose. S'il y a un bon électricien au 6-12-12, on est preneur. Pierre! Alors demain, le premier à mourir dans un bain. C'est une tradition de Whitney Houston, mais qui a été, bien sûr, qu'elle avait emprunté à Claude François, le chanteur français, qui avait décidé de changer sa lumière dans son bain pendant qu'il y avait de l'eau dedans. Quel drôle de hasard! Très bizarre. Ça, c'est fou. Écoute, mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Whitney Houston.
Cocaïne aussi. Cocaïne, nous souhaitons un bon anniversaire à nouveau. La petite bite à Kevin Costner. Oui, Bodyguard. Je fais Kevin, OK? Oui, parlant de toutes ces choses, Phil Branch en vient dans un moment. Oui, manquez pas ça. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave.